Alain, propos d'un Normand. Ce qu'on peut dire de plus fort contre les comédiens, Platon le disait déjà. Le jeu du comédien est un mensonge, et le meilleur comédien est celui qui trompe le mieux. Supposons qu'un orateur arrive, en déclamant sur la justice, à nous émouvoir jusqu'aux larmes, et qu'après cela nous ayons la preuve qu'il se moquait de ce qu'il disait. Nous l'appellerons comédien, et ce mot sera une espèce d'injure. On peut citer, il est vrai, des comédiens qui sont sincères dans le moment, mais cela est peut-être encore plus triste à penser. Un homme qui est tantôt roi, tantôt matamore, tantôt valet de comédie, toujours sincèrement, et en s'y mettant tout entier, n'est que l'ombre d'un homme. Tout son être est fard et costume. Les jeunes aiment ces déguisements. Cela vient de ce qu'ils n'ont pas encore grand-chose à montrer, qui soit bien à eux. Ces jeux sont supportables jusqu'à l'âge de 20 ans. Et encore faut-il que ce soit des jeux. Mais un homme mûr, qui en fait son métier, me paraît assez ridicule. On peut même remarquer une chose, c'est que le clown, avec ses taches de couleur qui le défigurent, est le moins ridicule de tous les comédiens. On ne voit plus alors que le masque. On oublie l'homme. L'acteur à perruque peut encore passer, parce qu'il se cache tout à fait sous le personnage. Mais quand on les voit de près, j'ai eu ce spectacle des coulisses plus d'une fois, quand on les entend parler de leurs petites affaires et de leurs grands succès, tout en tendant le jarret sous un pantalon à dentelle, ces enfants de 50 ans font pitié. Quant à ceux qui jouent en veston et sans se grimer, dans les comédies modernes, je les plains. Comment ont-ils le courage de se montrer 100 fois de suite en mari jaloux, en amant, en oncle débonnaire, avec les mêmes cris et les mêmes gestes? Ceux-là se mettent tout entiers en vitrine, comme des marchandises. Cela ressemble à une prostitution. Je comprends mieux les actrices, celles du moins qui, étant nées belles, ont résolu de faire commerce de leur beauté. Qu'elles soient en scène ou dans leur boudoir, elles jouent toujours la comédie. Le plaisant, c'est que Corneille, Racine ou Wagner couvrent ce joli commerce, de façon que les blancs-becs prennent sérieusement les actrices des grands théâtres pour des prêtresses de l'art. L'éminent critique est chargé de barbouiller là-dessus un peu de littérature, et il le fait avec une gravité admirable. Il est beau surtout lorsqu'il flétrit le café-concert et ses ignobles exhibitions. Il y a, paraît-il, jambes et jambes, et le ballet d'Alceste est tout à fait autre chose que le ballet des Folies Bergères. Je ne suis pourtant jamais arrivé à saisir la différence, pour les yeux s'entend. Comme je le disais un jour, pendant l'entr'acte, à un fervent de Gluck, je crus qu'il m'allait tuer. Ceux qui se battent pour un mensonge sont redoutables, et je comprends très bien comment l'erreur, si on y tient, conduit au fanatisme. La religion de l'art a les siens, et cela n'est pas sans danger. C'est en sortant de ce sermon-là que plus d'une jeunesse entre dans l'existence par la porte des artistes. 18 juillet 1909